Une première session fructueuse pour le groupe d'impulsion économique maroco-ivoirien. La rencontre a permis à tous ses officiels de signer 22 accords de partenariat économique. Un partenariat public-privé et privé-privé, formation professionnelle, agriculture ou encore financement des collectivités locales. Ces sujets sont au cœur du partenariat conclu en présence des ministres des Affaires étrangères et de la coopération des deux pays. Ce sont des projets mûrs qui peuvent être mis à exécution à tout moment, car tout est déjà prévu entre financement et accompagnement de ces projets. Le gouvernement ivoirien s'est engagé comme il le faut dans ce processus. Je rappelle que la plupart de ces projets sont liés à l'INDH, ce qui colle parfaitement au thème de cette visite royale. Elle donne cette année la priorité au développement humain. L'objectif est d'échanger les expertises dans ce domaine et de booster l'économie d'une manière structurée. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre la volonté de deux chefs d'État, de renforcer la coopération entre ces deux pays-là et de montrer qu'en Afrique, l'alliance, la cohérence, la mutualisation des efforts pour que nous puissions gagner ensemble est possible. Et c'est un très bel exemple que nous sommes en train de démontrer, que nous sommes en train de, si vous voulez, de nous approprier et de rendre cela possible pour donner le meilleur exemple en Afrique. Et c'est ce qui est en train de se faire entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. La coopération touristique entre Rabat et Abidjan passe aussi à la vitesse supérieure. 3 conventions dans ce domaine ont été signées. Elles prévoient notamment la mise en place au cours de l'année d'une commission mixte spécialisée. Sa mission, identifier les axes de croissance touristique en Maroc et en Côte d'Ivoire. Ces conventions se penchent aussi sur le volet formation et promotion touristique.